500 ans de Clément VII dont on parlait tout à l'heure, en fait, n'était pas aussi exceptionnel parce que Clément VII était un pape qui était originaire de Marseille. Il était abbé à Marseille avant de devenir pape. Et il était revenu à Marseille en 1533, c'est ça la fameuse dernière visite. Pourquoi faire? Pour marier sa nièce. Alors certes, c'était Catherine de Médicis et elle épousait le futur roi de France, mais d'une certaine manière, il revenait chez lui. C'était encore moins exceptionnel que cette visite à laquelle on assiste. Voilà, je m'y attendais aussi. Le moment où le pape François va descendre du véhicule, on le voit tout sourire. Le soleil marseillais, on n'a pas cette chance ici à Paris ces derniers jours. Le pape François accueilli. On a parlé de politique, du lien d'Emmanuel Macron avec l'Église, de son regard sur la foi. Et on pourrait tellement développer sur ces questions de spiritualité aussi, parce que Emmanuel Macron ne parle pas qu'à l'Église catholique. D'ailleurs, il y a quelque chose de l'ordre de la philosophie chez ce président qui lui plaît beaucoup chez les hommes de foi. Nicolas Brissette. Oui, c'est vrai, il a une forme de mysticisme chez lui, une forme de croyance et de respect pour la religion et une forme d'ésotérisme. Après, c'est quelque chose qu'il a gardé un peu de façon intime, qu'il n'a pas beaucoup exprimé. Quand il est allé sur ce terrain, c'était des propos assez mesurés finalement, parce qu'il a bien conscience qu'il ne peut pas aller trop loin d'une part, et que le chef de l'État, et pour les raisons nobles de la laïcité qu'on a évoquées, et républicaine surtout, et aussi parce que il est sur un terrain qui est un peu un terrain miné politiquement. Les expressions du catholicisme en France, ces dernières années, elles ont été particulièrement vives du côté des intégristes et à l'extrême droite. Et il sait très bien qu'il est sur ce terrain sur lequel il y a beaucoup d'attaques qui peuvent être portées de la part de ce camp-là. Et quand il va avoir assisté à la messe demain, ça a été dit par vous autour du plateau, c'est une messe faite par un pape qui est un pape en quelque sorte social. C'est un pape qui prend des positions, un pape qui prend des positions. On a parlé de migration, on va sans doute en reparler, qui sont pas celles de l'extrême droite catholique, qui sont pas celles qui s'expriment chez les traditionnalistes. Oui, il peut perturber d'ailleurs, et on va y venir. Conservateurs. Je voudrais rappeler aussi ça, il le sait pertinemment. Et dans le débat ou les débats qui sont portés en France sur les postures du pape, sur ses idées, ses opinions, il y a des critiques incroyables et délirantes. On va y venir, Nicolas Brissette. Mais avant de parler des réactions justement de la droite, de l'extrême droite, qui ont peut-être ces dernières années, ces derniers mois en tout cas, changé un peu de discours. On les a connus assez empruntés sur les propositions du pape. Aujourd'hui, on y va plus clairement. On va y venir, mais simplement sur cette question des migrants, puisque vous en avez parlé, des réfugiés, et dont le pape François va parler ce soir évidemment. Sur cette question-là, il est venu nous faire la leçon, si j'ose dire. Il est venu parce qu'Emmanuel Macron reçoit le pape, il veut le recevoir, il veut aller à cette messe-là, mais il va peut-être entendre des choses qu'il n'a pas très envie d'entendre. Oui, parce qu'Emmanuel Macron a changé de posture sur ce sujet. Il a changé d'analyse. Avant d'être président de la République, ou au tout début de son premier mandat, il était sur une posture beaucoup plus ouverte. Et c'était l'Allemagne qui était citée en référence, l'Allemagne qui a accueilli plus d'1 million de réfugiés au pire de la crise migratoire en Europe. C'était plutôt cette philosophie-là, une philosophie d'ouverture, qui était prônée de la part d'Emmanuel Macron, et donc totalement en phase avec le pape François. Depuis, il a réajusté sa philosophie. Et on a aujourd'hui en débat de la part du gouvernement, c'est posé la loi immigration qui vise notamment à faire en sorte que, d'une part, il puisse y avoir plus de régularisation pour des travailleurs sans papier, mais aussi une plus grande fermeté affichée. Quand on entend Gérald Darmanin qui explique qu'il n'y aura pas un seul migrant de Lampedusa qui sera accepté en France, là, on est sur un propos politique de la part du gouvernement qui est évidemment antagoniste avec les positions du pape François, qui lui, dans son analyse du phénomène migratoire et des enjeux qui arrivent devant nous ces prochaines années, a une position d'ouverture beaucoup plus affirmée. Alors simplement, il va y avoir aussi un hommage rendu aux migrants disparus en mer. On l'évoquait tout à l'heure, et je voudrais tout en gardant ces images évidemment sur la bonne mer à Marseille, je voudrais qu'on s'éloigne un tout petit peu. On est toujours dans la cité phocéenne et qu'on retrouve Carla Melki, qui est directrice des opérations de SOS Méditerranée, qui est en direct de Marseille. Si je ne dis pas de bêtises, j'ai cru comprendre que vous étiez sur l'Ocean Viking Mer.